Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité Infoxé. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine. Sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous le secrétaire général adjoint de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Déo Bizibou. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Un plaisir de vous retrouver sur le plateau de Infoxé. C'est pour moi aussi un plaisir de vous retrouver madame Noëlla, de retrouver aussi tous les téléspectateurs de Congo Web. En tout cas, je vous remercie. Alors, on a Déo Bizibou sur ce plateau. Ça brûle au sein de l'UDPS. C'est entre l'UDPS qu'on voit les membres s'affronter. Dites-nous d'abord, comment est-ce que se portent les partis au pouvoir? Ah, vous dites que ça brûle, mais que vous avez dit que ça brûle. Oui, ça brûle parce qu'on a vu deux membres être suspendus et qui n'ont pas accepté leur suspension, Abraham Lakabanga et Dr Télé, si je ne me trompe pas, suspendus par le secrétaire général, président intérim du président, Augustin Kabila. C'est ce que vous appelez que ça brûle. Ça oui, mais ça brûle. On voit les membres du parti s'affronter, surtout on sait ce qui concerne la motion aussi. Ça ne brûle pas. La motion, nous sommes dans les institutions. Il faut faire la part des choses. Oui, mais on voit plusieurs membres quand même du parti s'affronter autour de plusieurs questions. Voilà, les institutions sont les institutions. Quand on fait allusion à la motion, c'est le rapport entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Vous savez que le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Oui, mais entre membres du parti, les communicateurs qui s'affrontent. Non, là, c'est dans les institutions. L'UDPS est un fait privé. Venons-en par rapport aux suspensions dont vous avez donc à parler. En fait, nous sommes dans un processus. Comme vous savez, on vient de très loin. On a fait une année où nous étions pratiquement en désaccord total jusqu'à ce que le chef est intervenu. La haute autorité de référence du parti est intervenue dans la nuit du 19 au 20 septembre. Il nous a appelés autour de la table pour nous échanger. Il nous a encore appelés, je pense, dans la nuit du 12 au 13 novembre. Ça fait 2 fois qu'il nous a reçus. Donc, moi, j'appelle ça des douleurs d'enfantement. Le chef, la haute autorité du parti, nous a reçus, il a donné des orientations qui sont en train d'être exécutées, exactement. Les difficultés, il y en a toujours. Il y en a, bien entendu. Il appartient au chef, parce que j'aime insister que dans une équipe, dans un parti politique, il n'y a pas 2 chefs à la fois. Le chef, il a la vision. On ne me dira pas que le président Fils-Antoine Tshisekedi, son excellence, qui fait face à Paul Kagame, qui le démystifie, et qu'il ait la vision pour le Congo et qu'il la manque pour son parti, qui s'appelle... On a l'impression qu'il n'y a pas de vision pour le parti. Notre parti ne s'appelle pas n'importe comment. C'est lui de Tshisekedi. Lui-même s'appelle Tshisekedi. Et voilà, il est le fils de Tshisekedi. Donc, je voulais rassurer les combattants que la situation est sous contrôle, les difficultés il y en a, mais nous sommes en train de les surmonter, et ça, répondant aux orientations de la haute autorité de violence du parti, elle, qui est mieux placée pour savoir qui les suit, qui exécute à la lettre ces orientations et qui ne le fait pas. Mais au début, on a vu, parce que c'est pas la première fois quand même qu'il y a des suspensions depuis que vous êtes ensemble maintenant avec Augustin Kabila, vous étiez intervenu lorsqu'encore Abraham Lakabanga, était suspendu, mais cette fois-ci, on sent que Déo Bizibou est un peu loin de tout ce qui se passe. Je dis ceci, madame, je ne suis pas loin. Avec l'intervention de la haute autorité de défense du parti, moi, je fais le maximum d'efforts pour que le processus aille de l'avant. Que rien ne dépende de moi qui viendrait donc empiéter ou retarder. Absolument pas. J'ai insisté en disant que le chef distribue les cotes de notes, bonnes et mauvaises. Même si elle ne vous le dit pas. C'est le cas. Donc moi, je fais le maximum d'efforts pour que ça ne vienne pas de moi. Non, moi, je suis... donc alors, comme vous savez, la suspension des membres du parti répond à une procédure. La procédure a été respectée parce que les victimes disent et la sanction, que la sanction, la procédure n'est pas la respectée. sanction, elle est individuelle. La sanction, elle est individuelle. Elle n'est pas collective. Ça veut dire, et chez nous, il est prévu, et même là, c'est un principe général, que toute décision est susceptible de connaître un recours. Voyez-vous,
Donc, si quelqu'un estime qu'il est lésé, voilà, il introduit un recours. C'est tout à fait normal. C'est tout ce que je peux dire à ce niveau-là. Moi, j'insiste en disant que Mais est-ce que vous avez été consulté les ou orientations, c'est une décision venant d'Augustin Kabouya? Madame, je voudrais dire ceci, que nous ne sommes plus au moment où il faut être en train de se chamailler, en train de se jeter des colibés, en train donc, le chef est intervenu pour la désescalade, il a donné des orientations, et nous sommes en train de... En ce qui me concerne personnellement, je voudrais rappeler que lorsque nous tenions le meeting commun à la permanence, à l'occasion de la réunification, j'avais lancé un appel à l'endroit de tout le monde, les communicateurs de tous bords, et tous les cadres en disant, le chef est intervenu, chacun doit faire le maximum pour que les ordres du chef soient exécutés à la lettre. Et moi, j'avais pris un engagement. Est-ce que Dieu Obidibou est en train de lâcher ses compagnons de lutte? Absolument pas. Absolument. On a l'impression que le discours a changé, comme j'ai dit, nous avons un seul chef. Nous avons un seul chef qui s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président du parti, haute autorité de France du parti. Il n'y en a pas deux. Vous voulez dire quoi? Quand je dis que le chef distribue les notes positives et négatives, il a donné des orientations. Maintenant, il observe pour savoir qui est fidèle à lui, qui les exécute et qui ne le fait pas. Alors, on voit autant de décisions prises par Augustin Kabouya, notamment lorsqu'il appelle des matinées politiques. Est-ce que vous êtes consulté? Je vous ai dit, madame, que je fais le maximum d'efforts. Est-ce que vous êtes consulté? Le maximum d'efforts. Et effectivement... Est-ce que vous vous réunissez avec Augustin Kabouya? D'abord, je dois dire ceci, parce qu'effectivement, ce sont des questions qui viennent. Pourquoi on ne vous a pas vu dans la manif? Oui, bien sûr, la dernière manifestation à l'occasion du 24 avril. Voici les orientations. Pas seulement celle-là, mais plusieurs autres manifestations de Obidibou et les grands actions. L'orientation du chef est celle-ci. Vous travaillez ensemble et vous décidez à l'issue des réunions de l'exécutif. Est-ce que c'est ce qui se passe? La dernière réunion de l'exécutif du parti remonte au 19 novembre. 19 novembre, alors que nous sommes déjà en avril. La dernière réunion de l'exécutif de l'UDPS date du 19 novembre. Est-ce que vous voulez dire que tout ce qui est pris, tout ce qui se passe... Je vous ai dit, ce n'est pas les moments de polémique, madame, on n'est pas là. Je vous dis, posez la question, tout national, tout secrétaire national, tout secrétaire général adjoint, tous les collègues. La dernière réunion de l'exécutif date du 19 novembre. Et moi, tout ce qui se fait, en conformant aux auditions du chef. Parce qu'il y avait une confusion auparavant. Laquelle? La confusion auparavant, lorsque nous sortons de la première réunion avec le chef, c'est que le chef avait dit, vous deux, allez mettre en place les commissions, tous les processus. Vous deux, allez. Vous deux, allez. Est-ce que c'est qui a été fait? Il y a eu une interprétation. Laquelle? Quand nous rentrons chez le chef, dans la nuit du 12 au 13 novembre, le chef dit, OK, mais mettons fin à ça, parce que les gens interprétaient que toute décision prise devait être consignée entre le secrétaire général et moi. On a enlevé cet équivoque-là. Le chef a dit, vous décidez dans l'exécutif. Et c'est comme ça que moi, toutes les décisions qui ne sont pas de l'exécutif, je ne suis pas là. Et l'exécutif est composé de qui? C'est le secrétaire général. Le président est empêché, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint, les secrétaires nationaux titulaires et les adjoints, ainsi que les trésoriers, titulaires et adjoints. Bien entendu. On peut comprendre que si Obidibou n'est pas là, nous avons aussi des rapporteurs. Sont là et les décisions sont prises. Non, j'ai dit, mais il faut qu'il y ait une réunion. Il faut que la réunion soit convoquée, madame. Qu'il y a des réunions et non. Quand la réunion est convoquée, le secrétaire général envoie le message dans le groupe WhatsApp de l'exécutif. Et là, tout le monde est informé. Madame, je vous dis, je n'ai jamais raté. Depuis 2022, si une seule fois j'avais failli rater une réunion, j'étais à Bukavu. Je suis venu la rattraper. Au mois de juillet de, je pense, 2024, je n'ai jamais raté une seule réunion. Est-ce que vous voulez dire que c'est Augustin Kabouya qui ne respecte madame, pas nous ne sommes pas là, pour reculer. On ne recule pas, madame, nous avançons. Je voudrais seulement justifier en disant,
par rapport à la question Ouais. de mon absence dans une manifestation, Dans plusieurs, hein, pas une. je Dans dis, plusieurs. lorsque ça n'a pas été délibéré dans l'exécutif du parti, je suis Mais pas là. alors, comment est-ce que vous allez aller au congrès lorsque déjà ça ne va Madame, pas? nous irons au congrès. De quelle manière? Comme je vous ai dit, madame, Par césarienne? je vous ai dit que ce sont les douleurs d'enfantement. Je vous ai dit, le chef a dit, aller au congrès. Je voudrais rappeler ici que au cours de la réunion, je vous ai dit qu'il y a eu la réunion, le chef nous a reçus dans la nuit du 12 au 13. Après, il y a eu 2 réunions. La première réunion, nous avons rendu compte nous avons restitué devant l'exécutif national et élargi à la Ligue des jeunes, Ligue des femmes, au comité directeur de la commission parité hommes-femmes, égalité hommes-femmes, nous avons fait la restitution. Quelle était la restitution? C'était notamment la confusion qu'on a enlevée, disant qu'on allait contre-signer avec le Serge Kabouya. Et on a précisé, c'est ce que je vais le dire ici, que nous travaillons tous ensemble, délibérons dans l'exécutif au cours de la réunion. C'est comme ça que moi je vous dis, tant que le SG ne convoque pas une réunion pour dire qu'on a manifestation tel jour, comment on s'y prend? Vous ne me verrez pas, tant que ce n'est pas fait comme ça. Mais comment est-ce que J'arrive. vous irez alors au congrès? Deuxième point dans la restitution. J'attire l'attention des combattants qui me suivent ici. C'est que, à l'issue de l'audience avec le chef, il a été dit que les nouveaux statuts du parti seront issus du congrès extraordinaire. Et les nouveaux responsables du parti seront issus du congrès extraordinaire. Ça, c'est la réunion qui est venue. Le lendemain, le chef nous avait reçu, je pense que c'était un mercredi. Le jeudi, je pense, le lendemain, il y avait élection à l'Assemblée nationale où le président Aimé Boji a été élu. Le lendemain, on a fait une réunion de l'exécutif. C'est la réunion dont je parle ici. Et maintenant, la réunion suivante, la réunion du 19, lorsqu'il fallait composer les 2 commissions, donner les noms, le SG Kabouya vient devant tout le monde. Il dit, les amis, il s'adresse au secrétaire national, tout ce qui était là. Il dit, les amis, vous êtes contents, nous allons aller au congrès. Très bien. Vous êtes contents, je vais partir. Très bien, il n'y a pas de souci. Mais sachez que je suis, comme secrétaire national, je suis comme le Premier ministre. Quand un Premier ministre tombe, il tombe avec toute son équipe. Donc, chers amis, soyez prêts, nous tombons tous ensemble. Je restitue poser la question à tout secrétaire national. Ah, c'est ce que Kabouya avait dit ce jour-là. Donc, il était conscient Donc, que le congrès... les choses, les orientations ont été données telles que les nouveaux responsables, les nouveaux statuts du parti sortiront. Vous savez qu'on a on a une commission qui est chargée de réviser les statuts du parti. Ouais. Et il y aura des nouveaux statuts qui viendront du congrès extraordinaire. Mais aussi, les nouveaux responsables du parti viendront de ce congrès-là. Parce que ça a été clair. Et maintenant qu'il n'y a plus de réunion de l'exécutif national, comment est-ce que vous irez au congrès? Madame, je vous ai parlé de... Est-ce que vous voulez nous dire que c'est Augustin Kabouya qui bloque les choses? Madame, je vous ai dit que nous n'avons pas besoin de redresser. C'est une œuvre humaine. C'est une œuvre humaine. Augustin Kabouya nous allons améliorer. Je ne suis pas venu ici pour ça. Je ne suis pas venu ici pour citer les noms, donner les... Je vous ai dit, madame... Comment est-ce que vous irez au congrès? Je vous ai dit, madame, que c'est le chef qui donne les notes positives, qui attribue les notes positives. Donc, c'est Félix Antoine Tshisekedi qui va convoquer le congrès. Comment? Parce qu'il est président, donc madame, le parti ne lui concerne le pas. Congrès va venir vous en faire. Et là, je rassure tous les combattants. Effectivement, il reste une réunion avec le chef, dans le même format où nous avait reçu, avec le 9 membres du comité de suivi, avec les 2 commissions, avec les 2 coordonnateurs de ces 2 commissions. Et nous allons être là, dans le même format-là. Mais les travaux au sein de commission... Les commissions déjà terminées. Les commissions déjà terminées. Ont déjà fini le travail. Ils ont fait rapport à la haute autorité. Il reste maintenant cette réunion-là. Exactement. C'est de cette réunion-là que sortira la nouvelle date pour le congrès. Et donc, ce n'est pas Augustin Kabouya, c'est la haute autorité. Nous attendons cette réunion-là, exactement. C'est la nôtre. Elle peut arriver au mois de décembre. S'il vous plaît, on ne force pas la main. D'abord, voilà. Le chef a la vision. On ne force pas la main du chef d'abord. Et quelle est la dernière fois que Deobizibou a échangé avec Augustin Kabouya, Deobizibou a échangé avec le président de la République?
Oh, avec le, écoutez, avec le choc, c'est pas aisé de le dire comme ça. Absolument pas. Les échanges sont là, mais avec le SG, je pense l'avoir appelé tout récemment lorsqu'il fallait envoyer le document. En rapport avec la Constitution. Il y a une lettre que j'ai adressée. On va en parler. Que je lui ai adressée exactement. Mais est-ce que vous avez déjà quand même rappelé à Augustin Kabouya que pour vous poser la question de savoir pourquoi il n'y a plus de réunions de l'exécutif national? S'il vous plaît. Madame, je vous ai dit que nous n'allons pas redresser. Ok. Nous avançons. Mais est-ce que vous avez déjà posé la question à Augustin Kabouya? S'il vous plaît, madame. Avançons, nous sommes en train d'avancer. Madame, monsieur, prénom, ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Allez à Congo, et jali lopangota, kashi et jali chezela. Marie-Laure Yaoné, manager de Papa Wemba. Je n'aime pas qu'on dise ex parce que je continue à manager son nom pour qu'il ne disparaisse pas. Alors, pour les 10 ans, c'est une initiative du ministre provincial Boba Misso, de la ministre provinciale de la Culture, Arts, Jeunesse, Sport et Loisirs, si je n'ai pas oublié, que je remercie. Et il y a une série d'activités qui ont été organisées, dont la nuit de la SAP ici avec Julie Weston et cette exposition. Cette exposition qui fait partie du festival Que Vive à Papa Wemba est en fait une vitrine pour que les gens comprennent et sachent que la résidence de Papa Wemba, qui a été achetée par le gouvernement pour en faire un musée de la rumba, est déjà ouverte au public. Du mardi au dimanche, c'est ouvert de 9h à 15h30. Alors l'accès est très facile, c'est 5 000 francs pour les adultes, 3 000 francs pour les enfants. Vous y trouverez des tenues, des diplômes, des meubles. Vraiment, vous allez entrer dans son intimité et vous allez vraiment... C'est très émotif. Et c'est pour ça que dans le cadre du festival, nous avons ramené une partie de ces effets ici. On a commencé le 15, l'exposition, on ira jusqu'au 30 avril, donc venez nombreux, vous avez encore le temps de venir voir les chapeaux qu'il portait quand il est décédé, le chapeau qu'il portait le jour de son mariage, les tableaux de Maman Yondo qu'il aimait beaucoup, le fauteuil sur lequel il aimait s'asseoir, le disque d'or avec Peter Gabriel, il y a plein de choses. Exactement. Si c'est comme un feu, si c'est pas entretenu, ça s'éteint. Donc nous sommes là comme un peu, on va dire, les gardiens du temple, ceux qui attisent le feu, qui soufflent pour que cette icône, cette légende de notre pays ne puisse pas passer inaperçue parce qu'il n'est pas physiquement là. Venez nombreux à l'Académie des Beaux-Arts où il y aura plusieurs activités de 10h à minuit. La SAP sera rendez-vous, l'humour, les orchestres vont rendre hommage à papa et il y a aussi une kermesse aux couleurs Madiakoko qui a commencé depuis le 17 qui va se terminer demain soir. Donc venez nombreux. Nongona parasol na yo, nongona biloko na yo, jour ya suka ezali lelo. Avertissement mosusu ezala te. Oyo tokomona ye atandi parasol. Amisi bino devant magasin, il sera arrêté. Parce que tozwi temps nécessaire koexplike bino ke balabala eza esika ya koteka te. Nzela oyo etongami ekute bamilio mpo na mboka na biso, ezali bongo kotransforme na wenze. Oyo aza na mposa koteka akende na botanique, asarange mpoza mesa na zando. Balabala eza wenze te. Merci beaucoup. Déo Bizibou, le 24 avril, une date importante pour la République démocratique du Congo. Que vous rappelle cette date? Alors, c'est une date mémorable, en tout cas pour moi. Je me rappelle, ça n'a pas été facile, bien entendu. Il y a une certaine histoire que j'ai lue d'avant le 24 avril. Il y a une autre histoire dont j'ai connu les conséquences par la suite, parce qu'aussitôt, le 24, nous avons adhéré donc au parti.
Je me rappelle, ce 24 avril, là, moi, je venais de l'école. Ah, de l'école. Oh, je Tout venais de jeune. l'école, oui, oui, oui. Un oui, écolier. oui, oui, oui. Non, j'étais, je pense, oui, j'étais en quatrième des humanités. Ah, Parce qu'en oui, ce moment, déjà, oui. je viens d'être envoyé de Bukavu 89 vers le Congo central. J'étais en quatrième des humanités. Et là, je rentre, c'est la Zaïroise, à la télé. Avant d'entrer dans l'enclos, c'est la Zaïroise. Et là, Mobutu prend la parole. Et j'ai vu, ce jour-là, les aînés en train de porter la cravate. Ah oui, je rappelle que c'est Oui. une date qui marque donc La les débuts démocratisation. de la démocratisation en République démocratique du Et Congo. très jeune, nous voyons Mobutu, Le tout-puissant le Mobutu. tout-puissant Hein. Mobutu, devant chaque journal télévisé, avant chaque journal télévisé. Sa combine, on avait tellement mixé les choses qu'on le voyait sortir du firmament, du ciel, et venir s'imposer aux Congolais pour mettre dans la tête des Congolais qui venaient du ciel. Il émanait de lui. En fait, il était le timonier, le guide. Et c'est un monsieur qui faisait la terreur. On ne pouvait pas citer son nom Il comme faisait- aujourd'hui, il- tout le monde il- cite le nom de Félix mais- Tshisekedi. Mais hein. M. Mobutu vous disait, quand vous voyez au temps fort de M. Mobutu, vous disait, de mon vivant, jamais de parti politique. Tatabo Moko, Mamabo Moko, Ekolobo Moko, C'était Parti une très Bo, bonne dictature. quoi. Parti Bo Moko. Donc, Mobutu n'avait jamais envisagé un second parti politique pendant qu'il est. Voilà pourquoi ici, chapeau bas aux fondateurs de l'UDPS, les 13 parlementaires, les fondateurs, les cofondateurs, les avant-gardistes, qui ont suivi, qui ont relevé ces défis. Beaucoup y ont laissé leur vie, bien entendu. Et je voudrais dire que nous qui sommes encore nous qui sommes encore vivants, soit de l'UDPS, nous avons l'obligation d'honorer ces héros vivants et non vivants. Parce qu'ils ont relevé un défi. Alors, lorsque Mobutu prononce son discours, en ce moment-là, la plupart il y a des fondateurs qui étaient en résidence surveillée, notamment Feu Tshisekedi de Moulumba, de réseau de mémoire, qui étaient en résidence surveillée. D'autres, à l'issue des accords de 86 et les accords de Gado, certains, ils avaient trouvé un compromis. Certains étaient ministres, par exemple, Frédéric Bassamadi, qui était ministre des Sports, tout de suite. Mais bref, quand nous arrivons en 1900, le 24, là, c'était un soulagement parce que Mobutu reconnaît enfin le multipartisme. Il avait commencé par à limiter à 3, ensuite, alors, je dois vous dire que nous à cette époque, j'ai appris rapidement à nouer la cravate le même jour. Ah bon? Très jeune. Et une anecdote, je commençais à circuler dans les quartiers pour tous celui qui voulait nouer la cravate, pour me donner l'équivalent d'un pain. Ah, ok. Parce que la cravate, depuis les années 67, avec le recours à l'authenticité, on ne porte plus jamais la cravate. C'était la Oui, c'est que l'histoire nous... La cravate, les gens ne savaient plus nouer la cravate en ce moment-là. Eh bien, j'ai appris à nouer la cravate en ce moment et je commençais à faire le tour dans les quartiers. Quiconque voulait faire nouer de sa cravate, il me donnait et on me payait l'équivalent d'un pain. Le prix d'un pain. Et c'est ça. Donc, alors maintenant là, je dois vous dire que ces combats-là, on a relevé ces défis. Et la lutte continue aujourd'hui, ce qui se passe, concerne certains regrettent le fait que cela soit élargi. Il fallait peut-être regarder les 3 partis. Bon, vous savez que la démocratie se développe dans une culture donnée, dans une culture. Effectivement, la tendance est en train d'aller vers le rassemblement des partis politiques, vers des grands ensembles, qui sont les coalitions, les plateformes. Vous avez, par exemple, l'Union sacrée, qui fait la majorité aujourd'hui. À côté, vous avez des plateformes. Plus on va évoluer, plus les partis politiques vont disparaître. Surtout, j'aime insister, les partis politiques vont disparaître. Plus la politique se fera bien, plus ne resteront en politique que ceux qui doivent y être par vocation. Parce qu'on constate, même vous savez, lorsque les choses ne marchent pas bien, on a tendance à confondre les rôles. Tout le monde veut faire ce qu'il veut, mais la nature ramène les gens chaque fois à la vocation de chacun. Et est-ce qu'actuellement les choses se font bien? Non, de ce côté-là, il y a un problème.
Il y a un problème. Quel est le problème? À quel niveau? La politique. C'est comme ça que moi, par moment, je parle en termes de politique. Pourquoi? Et pas de politique. Le vrai politique sont à compter sur le bout des doigts. Il y en a combien? Ceux qui font la politique par vocation. Il y en a sont à combien au compter sein sur- de l'Union sacrée de la nation? Je ne connais, je ne sais pas voir le nom, mais sachez, madame, que chaque fois, en principe, la qualité est minime que la quantité. Et comment relever ce défi? Mais même chez vous, c'est les journalistes. Si vous devez chercher la qualité, les vrais journalistes sont à compter sur le bout des doigts par rapport à la quantité. Mais globalement, comme la politique, c'est la mère des institutions, c'est la politique qui donne l'essence à toutes les autres institutions, institutions religieuses, familiales, ainsi de suite. C'est comme ça que moi, je constate que tout ce qui est déplorable, tout ce qui est déploré comme insuffisance. Alors, vous êtes conscient qu'il y a quand même des insuffisances? Ah, mais nous ne sommes pas au ciel, madame. Nous ne sommes pas au ciel. Ah, même si nous serions au ciel. Madame, savez-vous que le mal n'a pas commencé sur la terre? Vrai ou faux? Le mal n'a pas commencé sur la terre. Le mal a commencé au ciel. Et pas n'importe qui. L'ange des lumières. Celui qui a commencé par désobéir. Voilà pourquoi on l'a précipité sur la terre. Donc le mal n'a pas commencé sur la terre. C'est au ciel. Donc, je voulais dire que la politique est réservée à l'homme sage, comme le dit Platon. Or, à quoi on assiste aujourd'hui? On assiste à quoi? Surtout depuis que nous sommes dans le multipartisme. La politique est considérée aujourd'hui comme les domaines où on s'enrichit. Oh, je ne veux pas rester chez nous. Oh, ce n'est pas ça. En politique, on vient pour servir. On est serviteur. Et c'est pourquoi les gens disparaissent rapidement. Tu viens, tu t'enrichis. La conséquence, tu es dans l'immoralité. Tu ne fais pas beaucoup de saisons et tu disparais. Et voilà ce que Dieu nous a donné ici. Le Congo ne manque rien. C'est comme ça que moi je dis par moment. Voilà pourquoi moi je ne parle pas de classe politique pour la RDC. Non. Je parle plutôt de crasse politique. Parce qu'au regard des richesses dont Dieu a nanti ce pays, si nous avions une classe politique, nous serons des loin très avancés. Mais l'UDPS avait un projet de changement, un projet qui a fait rêver les Congolais. Mais absolument, ce projet existe. Il est aussi en cours. En cours? Absolument. Et quelle est la rupture entre le régime exactement. et le régime Tshisekedi? La rupture, elle est en train de se consolider progressivement. En train. Oui. Mais vous êtes quand même conscient qu'il y a déjà des frustrés au sein de la population congolaise. Madame, s'il vous plaît. Même Dieu n'a pas créé le monde en un jour. Dieu qui crée par la parole. Mais vous avez fait rêver les gens comme si les choses allaient être changées à l'aide d'un bâton. Êtes-vous d'accord avec moi que Dieu n'a pas créé le monde alors qu'il lui le faisait par la parole seulement en un jour? Il a pris 6 jours. Il s'est même fatigué, il s'est reposé. Le 7e jour. N'est-ce pas? Alors, quand vous demandez les preuves, madame, le dernier gouvernement de Tchibala, de M. Joseph Kabangé, nous a légué quel budget? Tchibala nous lègue 5,9 milliards de dollars. Comparé maintenant, là où nous en sommes aujourd'hui, 26 milliards, avec Antoine Tshisekedi Tshilombo. Allez-vous dire que, est-ce que vous pouvez voir là où nous en sommes? C'est très important. Nous sommes entre l'avant, tout cet argent-là qui était détourné, tout ça. Pratiquement, nous sommes à 21 milliards qui avaient disparu, que l'ancien régime faisait disparaître, qui récupère fait Antoine Tshisekedi Tshilombo. Exactement. Mais sous Tshisekedi aussi, on continue de parler de détournement. Hein. Madame, je vous ai dit ici, il n'y a pas longtemps, que le mal, nous les combattons. Vous les combattez. Nous les combattons. Et j'ai jamais insisté en disant... Comment les combattre lorsqu'il y a même les noms de ceux qui sont de l'UDPS cités? Madame, je vous ai dit que... D'abord, j'aime me dire, Jean, que je suis d'accord avec vous que je vous conseille le fait que nous devons être plus exigeants vis-à-vis des cas de l'UDPS et d'autres. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Je vous dis, madame... C'est ce qui inquiète les Congolais. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord que de 5,9 milliards à 26 milliards, fait Antoine Tshisekedi Tshilombo, son excellence et son gouvernement travaillent. Le travail se fait. Et pendant ce temps-là, le président de la République,
qui a accédé au pouvoir en étant minoritaire dans le gouvernement, dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat. Entre-temps, stratégie et sagesse oblige, il devait faire avec les mêmes anciens. Stratégiquement. Et déboulonner, désinfiltrer, le processus est encore en cours. Voilà pourquoi, effectivement, je pense que nous sommes en train d'aller de Etienne Tshisekedi Omulumba à Félix-Antoine Tshisekedi vers le tshisekedisme pur. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire? Félix Tshisekedi Omulumba est décédé. Il n'a pas fini le travail. Et Tshisekedi est là. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris le relais. Le pouvoir que Félix-Antoine Tshisekedi a n'émane pas totalement de lui. C'est la continuité du combat, lui légué par son père, notre père, à nous tous. Et il continue. Quand vous regardez bien, et la sagesse, et les stratégies, il fait presque la même chose avec son père. Regardez. En 1997, 96-97, Mobutu est malade à Cap-Martin. Nous sommes au temps fort de l'opposition. Mobutu tend vers sa mort. Là, il est en train de venir. C'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui va. C'est plutôt Félix Tshisekedi Omulumba de mémoire qui va voir Mobutu à Cap-Martin. La fidèle venait. J'ai eu cet avantage-là, moi. Le lendemain de la chute de Kisangani, je rencontre le président Tshisekedi Omulumba à l'époque. Et là, la fidèle était en train de venir. Et le président savait que quoi que venant du Congo central, j'étais originaire du Sud Kivu. Il me pose la question. Je l'avais trouvé avec le fondateur d'Yaïkwa, fondateur Paul Kapita Chabangi. Et moi, je dis au président Tshisekedi, mais ça sont des Rwandais qui viennent. Ah. Et le président Tshisekedi dit, mais chef fondateur, vous entendez? Mais cet enfant ici, et notre fils ici, il sait beaucoup de choses, nous disent des vérités, mais que beaucoup ne comprennent pas. Le président Tshisekedi, il savait que ce sont des Rwandais qui viennent. Mais comment il fait? Il fait comme si, quand Mosé arrive à Kinshasa, il est allé rencontrer Mosé. Alice, il ne l'a pas rencontré. Quand il rentre, il dit non, mon frère est entouré par de jeunes gens. Il n'a pas parlé de Rwandais ce jour-là. Il est entouré de jeunes gens. Alors que moi, de l'entretien que j'avais eu avec lui, avec le fondateur, tu as dit que c'était des Rwandais. Il savait qu'ils sont des Rwandais. Tactiquement, c'est diplomatique. Il a fini par dire qu'ils sont des Rwandais plus tard. Quand vous regardez Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aussi, il accède au pouvoir. Il sait qui est Joseph Kabangé, il sait tous les coups fourrés qu'il a montés. Et il va même en appeler Kagame son frère. Mais il a appelé, c'est ça, tout ça. Quand je compare d'où nous sommes venus avec Feu Tshisekedi Omulumba et ce qu'il fait aujourd'hui, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a une certaine similitude. Vous êtes en train d'aller vers... Une certaine similitude. Maintenant, la différence c'est quoi? Vous avez vu lorsque un certain 15 août 1992, là je suis pleinement déjà de paix. Le grand Tshisekedi Omulumba vient d'être élu premier ministre à la CNS. Est-ce que vous savez demander à ceux qui étaient dans ce moment-là? Cet enclos ici du palais du peuple. Tous ceux qui avaient volé les véhicules de l'État, qui les gardaient chez eux, sont venus restituer les véhicules de l'État. Et moi, j'ai promis aux Congolais qui me suivent en ce mois-ci. Est-ce que vous promettez aux Congolais? Le plan Tshisekedi, Félix Tshisekedi est en train de déminer le terrain longtemps miné par les autres. Dans la corruption, concussion et consorts, il détricote, il déboulonne, ça prend du temps. Comme j'ai dit, Madame Memedieu, il a un mandat bien défini dans la Constitution. J'arrive, Madame. Donc, on va arriver au finish, au tshisekedisme pur. Quand vous allez voir les gens, quelqu'un qui a quelque chose de l'État viendra remettre. C'est pourquoi l'UDPS, nous l'UDPS, nous ne sommes pas tous appelés à entrer au gouvernement. Alors, non. Et si aujourd'hui, le président décidait que vous entrez au gouvernement? Ça serait contre mon avis. Vous allez refuser? Ça serait contre mon avis. Vous allez refuser? Madame, je vous informe, vous pouvez demander à tous les collègues SGA, ou avec qui on a travaillé, même aussi au je n'ai jamais mis mon nom sur la liste des ministres.
Plus jamais. Mais si le président Tshisekedi décidait lui-même de faire de vous... Mais celui le chef. Vous allez refuser. Quand le chef t'assigne une mission, tu l'as fait. Mais moi, je donne mon point de vue. Alors, pour arriver à ce tshisekédisme-là, vous l'aviez dit, voilà. Ça prend du temps. Pour arriver au tshisekédisme. Il n'a que 3 ans. Pour arriver au tshisekédisme. 2028 des élections. Pour arriver au tshisekédisme, il faut avoir un parti, l'UDPS, très fort. Alors, on va prendre ce dossier. Qui donne des bons acteurs, qui donne nos présidents, qui accompagne bien le chef de l'État, dans tous les secteurs. Et qui lui recommande des bonnes personnes, hommes et femmes, nantis des valeurs, pour changer le pays. Madame, Messieurs, prenons à présent ce deuxième dossier. On se retrouve juste après. Baparents mo bakangaki mwana na bango oyo aza koyiba na machete. Mama na ye aye a corrompre commandant ya poste ya city. Aye na mbonga corrompre commandant boy alobi to tika ye to kende na auditorat bango nde bakolia mbongo wana. Pe baye auditorat ye ezu mwana wana kei na minute tozoloba aza libanda. Na Malueka batu bakomi kolala 20h. Pona nini balongoli commandant Bonheur mutu ayebi stratégie ya quartier wana Malueka. Batu ya pompage ya point chaud ya oyo pont Moleka. Bango ba se donner na ko protéger ba moto. Et même dans Malueka na dépôt, to senti mal à l'aise. Kuluna moi été venu qui numéro 56. Ba to visiter famille mo kuna. Soit disant ba teka le pango. Ba visiter famille on va violer ba presque tout. Aucun na Kimbara ne parlons pas. Insécurité presque partout. Absence il y a commandant Bonheur na Malueka, tu sentais tout munene na Malueka. Tu insécurité impossible. Tu va peut-être okimela wapi. Ça c'est la police ya pour battre la biso. Ben, Kuluna comment dominer la police. Quand on dit mais qu'on rétablit moyen, ba nous s'abonner, ba renforcer les biso. La police a city. Famille moko uti ko préparer toilette na bango et préparer na balabala ba timoli de mabulu na balabala. Ba forcer ba moni ba se sentir lésé, en tout cas ba comme benan ezaki bien té. Ba saisir police aye. Ache maboko na bango. Donc ache maboko ndeza raso résistance eza police appliquera force. Police appliquer force a memi azu bango aye na bango na nini na poste. Et famille wana tellement sauvé bazal en relation l'auditorat, je sais pas, ils ont appelé l'auditorat et kangi ba élément o ba sécuriser biso. Donc to comme l'insécurité makasi depuis baké. Jour à liboso zaki ba visiter qui famille moko. Avant-hier, c'était plus de 10 familles qui visitaient. Ceux qui, criminels, côté quelque part, procéder à cette intervention, mais beaucoup pamba. Alors, il y a un autre ça va continuer pour l'insécurité, on est assis. Cette mission d'enquête menée par l'ASBL Culture pour la paix et la justice en synergie avec Ensemble contre la peine des morts ainsi que d'autres acteurs engagés dans le combat de l'abolition de la peine des morts en RDC a révélé qu'au moins 950 personnes recensées en détention dans une dizaine de prisons sont condamnées à mort. En majorité des hommes, ils sont jugés par juridiction militaire pour association des malfaiteurs, homicide et vol à main armée. Ces condamnés à mort vivent dans une précarité alimentaire extrême. Au regard de cet état des choses, Maître Ngo Tongoy, membre de la CPJ, a dans son intervention réitéré son plaidoyer sur l'adoption des lois sur le renforcement de la justice. Continuer le plaidoyer au niveau des parlementaires, notamment pour arriver à l'adoption de certaines lois intermédiaires qui renforcent l'accès à la justice, pas forcément vers l'abolition de la peine de mort. Donc on va faire ce plaidoyer à ce niveau, au niveau du gouvernement et comme on a dit, renforcer l'information des détenus, qu'ils soient passibles de la peine de mort ou qu'ils encourent la peine de mort ou qu'ils soient condamnés à mort. La responsable de l'ECPM Région Afrique-Asie, Marie Pérez, dit attendre la concrétisation du moratoire sur la peine de mort. La levée a été actée, mais la reprise d'exécution n'a pas eu lieu. Donc ce que nous demandons, c'est de formaliser le moratoire dans lequel nous sommes, parce que l'on veuille ou non, nous sommes toujours dans le moratoire. Donc formaliser ce moratoire, faire un moratoire de durée, voter en faveur de la résolution pour un moratoire sur l'application de la peine de mort à New York, parce que c'est très important cela. Tout en soutenant le gouvernement, la députée nationale Christelle Vwanga, membre du réseau des abolitionnistes et de la peine de mort au Parlement, fustige la condamnation à mort sous toutes ses formes. En tant que parlementaire, nous avons d'abord la loi portant abolition de la peine de mort. C'est vrai qu'on parle de la commutation de peine qui est sur la table, c'est déjà très bien pour certaines infractions,
mais nous voulons revenir, ne serait-ce qu'au moratoire de Youré. Suspendre les exécutions, ça sera très bien. Nous comprenons la volonté du gouvernement de trouver une solution à la situation des conflits, de guerre dans notre pays. D'après certaines estimations, la RDC compte plus de 1450 personnes dans les couloirs de la mort, un chiffre plus élevé du continent après le Nigeria. Vous êtes en train de dire que pour arriver au tshisekidisme pur, il faudra avoir un UDPS, un parti fort. Très fort. Donc, vous reconnaissez qu'en ce moment, il y a beaucoup de lacunes, beaucoup de faiblesses. Madame, on en parle il n'y a pas longtemps ici. Les efforts sont, le processus est en cours, madame. On va aller au congrès, et après le congrès... Et après ce congrès, vous pensez qu'il y aura ce UDPS, cette UDPS-là forte? Mais exactement, parce que le chef nous a dit, allez au congrès. Nouveau statut, nouveau leadership. Alors, on va quand même se rappeler du 10e anniversaire de Papa Wemba, cet homme qui a marqué 100 ans. Vous les connaissez quand même, vous n'êtes pas seulement attaché à la politique. Ah mais comment ça, j'ai eu l'avantage de, quand j'étais en deuxième radio à l'UNEKIN, on avait un cours d'anthropologie avec les professeurs, son nom. Il est responsable de la fondation, il représentait la fondation Konrad Adenauer ici au Congo, il est du Congo central. Il m'avait donné un TP. Il fallait travailler sur l'image de la femme dans la musique congolaise. Ça m'a permis d'écouter diverses œuvres. Remontant Kabasele, remontant dans les époques. Sur Papa Wemba aussi. Oui, Papa Wemba. Et quels souvenirs vous gardez? Et dois vous avouer que c'était m'avait tellement affecté que jusqu'à ce jour, quand on doit suivre la musique, c'est une variété, c'est varié. Papa Wemba, c'est une icône de la musique congolaise. La rumba. 10 ans. Vous avez la sapologie aussi. C'était un grand sapeur. 10 ans. 10 ans après, il a été honoré en Côte d'Ivoire. Honoré en Côte d'Ivoire, mais. Immortalisé. Mais j'ai été surpris qu'il ait prédit comme ça, moi. Il y a une vidéo que c'est d'ailleurs, où il dit qu'il mourrait, il se voyait mourir en plein spectacle. Et il témoigne, il dit, par moment, lorsqu'il est en train de chanter, il se voit en train de planer au-dessus des têtes de ses mélomanes. Mais certaines voix lient le décès de Papa Wemba, origine Kabila. Je n'en sais rien, Si quelqu'un, je pense Papa Wemba à la famille, si quelqu'un voudrait se faire comme ça, je dis, nous sommes en pleine démocratie, et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo laisse chaque institution jouer sa partition. C'est sous ce régime ici qu'on a vu des grandes personnalités entrer en prison, ça ne t'est jamais arrivé. Et pour ressortir, avoir des libertés provisoires. Madame, je vous ai... Et certains pensent que c'est un spectacle. Je vous ai parlé d'un travail qui se fait, et je vous promets, il viendra le moment, quand on va arriver à ce psychédélisme-là, puis les gens entrer en prison, peut-être pour aller mourir. Alors, Deo Bizibu, vous vivez à Kinshasa, à la province de Kinshasa, à travers ses élus, a adopté un nouvel édit interdisant formellement aux mineurs ainsi qu'aux femmes enceintes d'emprunter les taxis-motos sur toute l'étendue de la capitale de la RDC au regard de réalités actuelles. C'est quand même une décision qui inquiète l'équilibre. Comment est-ce que vous trouvez cette initiative? Réalisme. En ce moment où Kinshasa fait face à des embouteillages monstres. Réalisme oblige. Je constate qu'aujourd'hui, avec le boom démographique intervenu à Kinshasa, les infrastructures sont insuffisantes. Et c'est à la limite même discriminatoire. Discriminatoire. Oui, parce que les humains doivent être traités sur le même pied. Et le gouvernement provincial, la ville provinciale de Kinshasa, comme le gouvernement, heureusement qu'il y a des efforts qui sont en cours. Vous savez, j'aime dire que le pays qui a été détruit pendant des décennies, madame, nous parlions du 24 avril 1990. Remontons qu'avant 1990, il y a eu
un discours du marchand Mobutu sur le mal zaïrois, Oui. qui remonte de 1977, juste après la guerre de Kolwezi, je pense. Le mal zaïrois. C'est ensemble que le pays a commencé à s'enfoncer déjà. Un pays qui s'est enfoncé pendant tout le Kinshasa n'a pas été construit pour ce monde qu'il est aujourd'hui à Kinshasa. Non. Il y a des efforts à fournir. Le gouverneur Bumba, le travail qu'il a à faire, c'est de bien réparer les routes et les infrastructures. Ça a commencé déjà. Kinshasa est sale. Et Bumba vient de l'UDPS. Madame, j'aime me dire chaque fois qu'il y a au grand mot des grands remèdes. Au grand mot des grands remèdes. Et vous voulez dire quoi? Au grand mot des grands Bumba remèdes. n'est pas à la taille des défis de Kinshasa. Au grand mot des grands remèdes, dis-je. Le gouvernement provincial doit faire le travail en termes des infrastructures. Qu'on soit sur une moto, ok, quand la route est bonne, on se déplace jusqu'à destination. Qu'on soit en véhicule, quand la route est bonne, pourquoi les motos sont devenues en vogue aujourd'hui? Auparavant, quand nous grandissions, vous prenez un taxi, vous dépose devant chez vous. Dans le taxi entre dans l'avenue. Ce sont les taxis-bus qui s'arrêtaient dans les grandes artères. Taxi-bus, il y avait une différence entre bus, taxi-bus et puis les taxis. Le taxi vous amenait devant votre portail et vous entrez. Là, le taxi ne peut plus être... donc, tous les milieux là, toutes les avenues ne sont plus accessibles. Alors, voilà comment les motos viennent à la rescousse. Il n'y a pas longtemps, je pense que les motos commencent à... Malgré ça, la situation reste toujours un peu tendue. Oui. Et inquiétante. Moi, je dis que la solution... Aujourd'hui, il y a des gens qui souhaitent le Kinshasa de 2018, de 2016, que Kinshasa de 2026 avec Tshisekedi. Madame, les efforts sont en train d'être faits. Je pense que les routes sont en train d'être faites. C'est un discours de chaque jour. Malheureusement, on est que la situation s'améliore, la situation s'aggrave. Attendez. Aujourd'hui, et les motos, et même les piétons, les véhicules, tout le monde reste dans les embouteillages. Je suis d'accord qu'on limite les espaces. Vous avez failli de ces côtés-là, hein, malgré les efforts fournis. Attendez. Malgré plusieurs artères qui sont actuellement en réhabilitation, vous avez failli. Lorsque ces artères-là, les travaux vont se terminer, vous allez voir comment il y aura une certaine fluidité. Il y en aura bien entendu. Le travail se fait ou non? Le travail se fait. Entre-temps, on souhaiterait que ça aille très vite. Que ça aille très vite. Madame, ce sont les douleurs. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi les conséquences des embouteillages. Je vous ai parlé de douleurs d'enfantement. Hein. Je vous ai parlé de douleurs d'enfantement. Le travail se fait, c'est le plus important. Ça va prendre un peu de temps, mais j'insiste en disant que... Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître que de ce côté-là, vous avez quand même failli? Et vous donnez raison à ceux qui estiment que le DPS n'était pas préparé à gérer. Madame, vous voulez me dire que le pays qui a été détruit depuis le mal zaïrois de 77, Tshisekedi, Félix arrive, il répare le tout du coup. Mais est-ce que 2026 égale 2018 quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir? On parlait des embouteillages, mais pas assez que les Congolais, les Kinois vivent aujourd'hui. Vous vivez à Kinshasa. Ou vous ne voulez pas le reconnaître parce que Kinshasa est tenu par Daniel Bumba? Absolument pas. Comme je vous ai dit, madame, il faut au grand mot des grands remèdes. Ok? Je ne reviens pas sur un certain nombre de choses. Est-ce que vous souhaitez aussi vivre à ce jour de Kinshasa qui était sous Ngobila? Je vous ai dit absolument pas. Attendez. Madame, je vous ai fait les chiffres ici qui vous montrent comment l'argent de l'État... Ngobila, c'était sous Tshisekedi aussi. Hein. Ou vous ne voulez pas reconnaître parce que Ngobila n'est pas de l'UDPS. Ça a été une continuité. Mais de l'Union sacrée. Ça a été une continuité. Ah, continuité. J'arrive, madame. Je vous ai dit des efforts qui sont sur le plan chiffré. Ce qui se fait, les routes sont en train d'être faites. Nous venons de la question que vous avez posée, la décision prise par monsieur le gouverneur, Lady, par rapport aux femmes enceintes et consorts. Je vous ai fait voir que lorsque la route est bonne, qu'on soit en moto, qu'on soit en véhicule, on arrive à destination. Alors, je demande au gouverneur Bumba d'aller très vite. Très vite. Surtout, vous demandez au gouverneur Bumba, alors qu'il y a eu une révélation du ministre des Finances qui nous a dit que les infrastructures en cours actuellement à Kinshasa, c'est sous la responsabilité du gouvernement national. S'il vous plaît, que ce soit l'argent est donné par le gouvernement national, c'est supervisé par qui? C'est dans quelle ville? Ces infrastructures sont mises à la disposition de qui? Et je voudrais en profiter. Donc, quand même, du côté salubrité, vous êtes satisfait, la ville est propre? Le travail se fait, madame, dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, il n'y a aucun secteur. Attendez, madame. Il n'y a aucun secteur où tout est bon. Tous les secteurs sont gangrénés. Et les efforts sont en cours.
Absolument. Mais Kinshasa, c'est la capitale. Le miroir de la RDC. Madame, vous dites que le gouvernement national donne des moyens à la province, non? Ces moyens font quoi? Ça veut dire... On a l'impression que les moyens, pas moi, mais les Kino ont l'impression que ces moyens ne font absolument rien. Alors, je voudrais ainsi, auprès du gouverneur Bumba, qu'est-ce qu'on observe? On a dégagé les immondices. Parfois, ça traîne 1, 2, 3, 4 jours. Quand il pleut, mais ça retombe encore dans les caniveaux. Donc, je voudrais demander à ce qu'on fasse, dès qu'on a dégagé les égouts, on dégage et qu'on a jeté plus loin. Ah, ça c'est une recommandation que vous faites à Daniel Bumba sur le plateau. À tous ces services, bien entendu. Ah oui, hein, parce que l'UDPS n'a pas le temps de suivre de près la gestion de ses membres, ministres, mandataires. Quand vous avez l'occasion d'en parler, on en parle. Et quelle est la dernière fois que vous avez interpellé vos mandataires, Madame, vos ministres? Même en plein meeting, je le fais. Même en plein meeting. Quelle est la dernière fois que vous l'aviez fait? Parce que les Kinois s'inquiètent. Hein. Madame, pas plus tard qu'hier, j'ai appelé le DG de l'OVD. Hier. Okay. Pour lui dire, voilà, ça va pas. Et il a dit qu'il va y veiller. Pas plus tard qu'hier, j'ai appelé le DG de l'OVD. Je suis en contact permanent, par exemple, avec le DG de la Régie des eaux. Ah, là aussi, c'est un problème. Hein. Non, non. La SNEL aussi, Congo n'a pas de courant. En tout cas, de ce côté-là, en ce moment, nous sommes en train de parler, Congo n'a pas de courant. Les efforts sont en cours, par exemple, du côté de la Régie des eaux. Je reçois parfois des appels où les habitants disent, Maïza, Salité, voici. En fait, pourquoi? Parce qu'il y a des communes ici à Kinshasa, Bumbu, Makala, Selemba et Konso, qui ont fait parfois 10 ans l'eau ne coulait pas. Et là où l'eau coulait, maintenant, là, Maintenant là, non, attendez. Parce que il faut reconnaître que sous Kabila, quand même, Congo avait du courant. Hein. Mais sous Tshisekedi, il faut voir certaines choses. J'arrive, madame. L'usine de traitement d'eau de l'Embaïmbo n'existait pas avant que Tonton Tshisekedi. L'usine de traitement d'eau de Mbiza Ozone n'existait pas. Là-bas, mais il faut consolider les acquis. Consolider les acquis, c'est-à-dire quand vous donnez de l'autre côté, Congo, par exemple, ne devrait pas manquer de l'eau, ne devrait pas manquer de courant. Il y a un travail à faire. Mais il ne faut pas donner là-bas et ne pas consolider les acquis. Au moins déjà, en termes de capacité de distribution, on a dépassé ce qu'il y avait auparavant. Maintenant, il y a un travail de fond qu'il faut faire aussi. Un travail de fond. Avez-vous constaté, madame, que lorsqu'il y a un match de football, de grande envergure, Barça, l'équipe nationale, parfois on observe, on a coupé le courant. On a coupé le courant dans certains quartiers pour amener les gens à aller consommer dans des boîtes, dans des gandas et consorts. C'est un niveau de corruption qui existe. Et qui continue à exister. Comme on combat, le combat, c'est à différents niveaux. Le combat, c'est du niveau macro jusqu'au niveau micro. Le combat se fait, comme j'ai dit, madame, les 67 c'est tout ce qui a été foutu en ce moment-là. On ne finit pas ça donc en un jour. Donc, pour la mesure prise, j'insiste, lorsque les infrastructures vont être refaites, qu'on soit à moto, qu'on soit à vélo, jadis, je vous fais remarquer que jadis, par Vespa, par VW, Volkswagen, très basse comme ça, il arrivait à quelqu'un de quitter Bukavu jusqu'à Chabunda. Plus de 200 km. Les routes étaient carrossables. Ici aussi à Kinshasa, qu'on soit à moto, qu'on soit à vélo, qu'on soit dans un véhicule, quand la route est bonne, ça ne pose pas de problème. Alors, Déo Bizibou, avant de prendre ce dossier, un autre membre de l'UDPS, ministre, donc Jacquemain Chabani, visé par une motion. Ça, c'est une affaire des institutions, madame. Et alors, on s'accuse quand même, ça je dis, ça vient d'un internaute qui disait, si c'était un membre de notre parti qui était visé par une motion, les choses allaient être vite faites. Mais là, comme c'est l'UDPS, on a gelé 1 semaine, 2 semaines passées. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire, parce que vous êtes majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est protéger votre monde. Parce que absolument pas. UDPS, vous êtes satisfait du travail de Jacquemain Chabani? Non. Si j'ai bonne mémoire, le VP Marcelo a déjà été interpellé à l'Assemblée nationale.
en son temps. On n'a pas télescopé, absolument pas. Mais non, là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Madame. Parce que selon, si je ne me trompe pas, 48 heures, la loi doit être, la motion doit être inscrite à l'ordre du jour, c'est qui n'a pas été fait. Vous avez gêné, ça vient pas de moi, au fait. Je vous mets au défi. Ça, ce sont des présomptions. Montrez-moi un acte d'élu de PS. Là, nous sommes dans les institutions. Vous avez affaire aux députés nationaux, dans leur enceinte, et le rapport... L'union sacrée de la nation est majoritaire. S'il vous plaît, l'union sacrée, c'est un fait privé. L'UDP, c'est un fait privé. Mais on sait comment ça se passe. Et même de haut, vous savez comment ça se passe. Mais écoutez, madame, vous n'êtes pas informée. En tout cas, l'information que moi, je sais que la motion sera examinée. Oui, enfin le lundi. Mais quand vous dites enfin, normalement, c'est 48 heures qu'on devait déjà inscrire la motion. L'UDP, c'est un fait privé. Moi, je ne m'ingère pas dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Non. C'est ça la démocratie. Et que tout le monde donne son point de vue. Et c'est ça la démocratie aussi. Madame, monsieur, prenons à présent ce dossier. La makambu, c'est-à-dire mutu ekomi makolo, makolo ekomi mutu, mboka na biso eza na ba problème ebele. Nakobanda na makambo etali bitumba na est ya mboka na biso. Mais tomonaki yango pe awa na Kinshasa awa bamobondo. Tika naebisa bino que l'air tozali koloba awa province mibale ezali na maboko ya mboka mupaya, ezali na maboko ya Rwanda. Province ya Ituri, ba groupes armés etondi kuna malgré état d'urgence oyo ezali imposé kuna. Na Katanga, na Grand Bandundu, situation sécuritaire ezali volatile, donc ezakeba keba. Donc tokoki kolamuka boye, toyoki ke makamusu se salemi. Situation sécuritaire oyo tozana ona mboka na biso ezali ko traduire absence ya l'état na mboka na biso. Mbola matadi ezate oyo ekoki kotia kimia etia ba congolais na kimia. Lelo ba province na biso nyonso ezali na kati ya insécurité. Ceux qui tobandi na Katanga, à Kinshasa, na ba province ya Kasai Bandundu, population ezali kolela parce que ba bandi bazali koevre na mboka na biso comme si la police ezalaka te. Bazali koboma batu. Bana la muka oyo! Bana epenge oyo! Lelo tokomona comment est-ce que toko souffrir. Ba besoin élémentaire ya peuple congolais. Oyo peuple asengi na bakonzi basalela ye. Bakonzi bakosala yango te. La plupart de nous ne tozali awa. Bandeko basilisi bakelasi bazali awa. Bandeko batangi na lolenge longo bani bazali awa. Kasi l'état facilité bango te. Soki ba entreprise ezali pona bana ya kasi ba facilité biso toko mata ba entrepreneur. Ba facilité ba jeune ba zwata mosala. Bongo te. Est-ce que tu le vois ko sala yango? Ato wana nde bazongi lisusu. Balingi baye la biso idée ya ko changer constitution. Bonivi yango? Tout na Tshisekedi nini ezopekisa ye pour a changer vie ya ba congolais. Est-ce que ça lui constitution? Est-ce que ça lui l'article de la constitution pekisi Tshisekedi appelle ce biso banzela? Est-ce que ça lui l'article de la constitution et pekisi Tshisekedi appelle ce biso courant mai? Tshisekedi a qui consigné accord au Tokobenga, donne-moi un autre mandat, je te donnerai le Congo. Accord wana ezali nini? Asololi na Donald Trump, ayebisi Donald Trump boye. Soki kaka yo pesi nga mandat mosusu, soki yo permettre nga na changer constitution, na kosala nyonso yo,
Nakopesa yo Congo. Donne-moi un autre mandat, je te donnerai. Est-ce que tu sais qu'à Lingi Congo? Yango Omoni Donald Trump. Azui tu sais qu'à Dimoto Alibosa, le président le plus humain d'Afrique. Et ça dit nani? Bozo le bate. Président le plus faible d'Afrique. Et ça dit nani? Yewana. Donald Trump a lobby boye. Coupe du monde, FIFA va organiser Coupe du monde. Arrêtez notre candidature, il y a combien de pays? 3 pays. Arrêtez notre candidature, il y a Mexique, il y a États-Unis, na Canada. Bon côté. Batali na pays wana misatu. Balobi des pays bazali na taux élevé ya criminalité. Parce que les lorsqu'on y a criminel, il y a combo ya makasi au na les États-Unis. Alors, Déo Bizibou, est-ce que vous êtes satisfait quand même du travail de Jacqueline Chabani? Il fait un travail, il détricote bien entendu le travail, mais comme vous savez, l'appréciation des ministres devant vis-à-vis, effectivement, je ne voudrais pas anticiper, la motion c'est demain, parce que la question que vous posez ici va, d'ailleurs, je vous inviterai d'ailleurs à aller à l'Assemblée nationale pour bien sûr ce débat-là, qui va être libre. La sécurité de Congolais. Jacqueline Chabani est à la hauteur des défis sécuritaires? Jacqueline Chabani fait le travail. Oui, et dans son secteur, il fait ce qu'il peut faire. Mais il a fait l'opération. Parce que les Congolais s'inquiètent. L'opération Dobo. Kinshasa, l'insécurité, c'est qu'ils sont dans des périphéries, ils sont dans des coins reculés, s'inquiètent quand même. D'abord, comme vous savez, l'insécurité, il y en a, bien entendu, à travers le monde. Ça se gère. Non, vous avez nous suivi sommes aussi. en RDC. Pourquoi vous voulez vous comparer? Quand ça ne marche pas, vous voulez vous comparer à ce qui se passe à l'extérieur. Mais quand ça marche, là, Madame, vous êtes à l'aise d'en parler. Jacqueline Chabani. Les échecs, vous trouvez quand même des boucs émissaires à l'extérieur du pays. Je vous ai dit, il ne faut pas être partisan. Je n'aime pas être partisan. Mais on a l'impression que c'est ce que vous voulez l'objectivité. l'être sur le cas de Jacqueline Chabani. Hein? Et l'objectivité, ça va être demain. Je sais que Jacqueline Chabani a initié l'opération Dobo. À l'issue. Dobo, c'est bon, ça va. Il y a des résultats. Il y en a, oui. Donc Kinshasa vit dans la quête. Il y a des bandits qui ont été. Vivent dans la quête. On n'est pas encore là. Je vous ai dit, maman, je vous ai dit que le travail, la destruction qui a commencé depuis les années 77, on l'a fini pas aujourd'hui. On ne reconstruit pas aujourd'hui. Il fait le travail, opération Dobo. Eh bien, ça faut donner des résultats. Ce sont des centaines et des centaines de Koulouna arrêtés, jugés, d'autres envoyés à Kanyamakasese. Le travail s'est fait. Maintenant, demain à l'Assemblée nationale, comme il est accusé de ne pas être à la hauteur exactement, ok? Vous. Je n'anticipe pas. Vous ne voyez je ne voudrais pas influencer. Ah, vous ne voyez je n'influence pas. C'est bon, ça va. C'est demain. Jacqueline Chabani, c'est demain. Il fait bien son Madame, travail, c'est bon. C'est demain la motion. Je n'influence pas. Alors, Déo Bizibou, vous avez suivi quand même votre ancien allié, Jean-Marc Kaboul. Vous avez suivi son discours face à ses militants. Il n'est pas notre ancien allié, non? Ah, non. Il a été avec vous, il vous a géré. Ah, voilà, il était avec vous. Il était membre de l'UDPS. Mais un allié, non un combattant. Président ad interim de l'UDPS en ce moment-là, lui, il avait les mandats spéciaux. Donc, il avait les mandats spéciaux. Donc, il y a des gens qui n'ont pas eu des mandats spéciaux. Non, lui, il avait un mandat signé par le Premier ministre. Mais Kaboul a aussi été président à lui. Il n'a pas de mandat signé. Et vous l'appelez quand même président à lui. Je vous ai dit, madame, que nous ne reculons pas. Je vous ai dit qu'à l'issue de l'audience, quelque chose nous a dit, toutes ces fonctions-là tombent quand on entre au Congrès. Toutes ces fonctions tombent. Les nouvelles fonctions viendront à l'issue du Congrès. Alors, Jean-Marc Kaboul, malheureusement, je constate que Jean-Marc Kaboul ne s'agit toujours pas. Quand il parle... Je me rappelle que lorsque Jean-Marc Kaboul, rappelons qu'il n'avait pas quitté l'UDPS, il avait été radié de l'UDPS, chassé de l'UDPS. Et lorsque M. Jean-Marc Kaboul est radié de l'UDPS, je lui avais donné un conseil par vos confrères de RTGA interposé, parce que j'étais intervenu dans des émissions. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Et moi, je lui avais suggéré d'introduire un recours pour demeurer membre de l'UDPS.
j'avais dit, c'était possible. toute décision est susceptible de recours. On vous a radié, oui. Donc, mais vous introduire un recours pour rester membre du parti. Et il ne l'a pas suivi. Je dois vous dire aussi que depuis que Jean-Marc a quitté l'UDPS, ni un appel, ni un message, je n'ai jamais fait. Donc, je le voyais effectivement dans se perdre. C'est comme ça que je voulais dire aux collègues de l'UDPS, tous ceux qui ont évolué sous Tshisekedi ou à Amadou Badro, de faire très attention. Mais tout ce qu'il a dit, est-ce qu'il n'a pas raison? Il a raison en quoi? D'abord, lorsqu'il parle du détournement sous Félix-Antoine Tshisekedi. Madame, je vous ai dit ici que le dernier budget nous légué par M. Joseph Kabangé, 5,9 milliards. Nous sommes à 26 milliards aujourd'hui. Si on doit dire qui est détourneur, entre celui qui n'avait que 5,9 milliards et celui qui est à 26 milliards, comment on peut, M. Jam peut dire que Tshisekedi, son régime détourneur, pendant qu'il sait d'où nous venons. Et lorsqu'il dit, voilà, je l'ai entendu dire... Mais s'il le dit, c'est parce qu'il a plus d'informations. Il a été président à vie de l'UDPS, donc Madame, il est quand même mieux informé. Vous voulez me dire que Jean-Marc n'est pas informé que nous sommes à 26 milliards aujourd'hui et combien de 5,9 milliards? Il n'est pas informé. Il est informé. Il a dit, hein, nous devons tout faire pour mettre fin à ce régime des farceurs, des voleurs. Très bien. Ça, c'est Kaboul. Voilà. Les régimes des farceurs. Il y a un point. Des voleurs. Il y a un point qu'il a touché lorsqu'il dit que les Kassaïens n'ont pas besoin d'université. Ils ont besoin de manger. Ouais. Ce matin, je prends mon téléphone, j'appelle le général Kabou. C'est national. Je dis, envoyez-moi les statistiques. Parce que le Grand Kasaï est nourri et alimenté en maïs. Parce que vous savez, c'est l'aliment de base. Est-ce que vous savez que depuis que Mouzé a été tué, le service national a été mis à mort, n'a plus fonctionné. Et c'est fait son Tshisekedi Tshilombo, son essence, qui ramène le service national. Et est-ce que vous savez, madame, aujourd'hui que le maïs coûte moins cher à Kananga, à Mujima, à Lumbashi? Je vous donne l'information. Le général me dit ceci ce matin. Il me dit comment nous parlons aujourd'hui. Un sac de 25 kilos. Ça vient à combien? Un sac de 25 kilos à Lumbashi, c'est entre 50 et 55 000 francs congolais. 50 kilos plutôt. Et plutôt, au niveau de Kananga et Mujimai, 50 000 francs, 50 kilos. 50 000 francs, 50 kilos. Oui. Kananga et Mujimai. Alors que, à Lumbashi, Likasi, un sac de 25 kilos est entre 50 000 et 55 000 francs congolais. Donc, aujourd'hui, comment Jean-Marc peut dire que, or, et qu'est me dit aujourd'hui le général Kabouik? Il dit, il est en train d'envoyer, sur les 40 000 tonnes qui vont produire, 25 000 vont être destinés rien qu'au Grand Kasaï. 25 000 tonnes. Alors donc, vous, comme vous êtes Jean-Marc Kaboun, vous pouvez facilement appeler les autorités des institutions et puis demander des informations. Non. Vous l'avez fait en attendez. président, Quand vous prenez votre téléphone, madame, Google vous permet d'avoir les statistiques. Demandez à Google les statistiques du service national. Vous avez vous-même appelé le numéro 1 du service national. Madame, mais quand vous cherchez l'information, vous devez vous référer à qui? Au responsable. C'est une autorité publique. Même vous pouvez appeler et vérifier les informations. Vous pouvez appeler même et vérifier une maman qui vend dans les marchés à Lumbashi, dans les marchés à Kananga, Mujimai, et vérifier tout ceci. Voilà. Donc Jean-Marc n'est pas informé de ça. Mais quand il parle quand même de l'insécurité, il dit que cette insécurité, c'est du manque de l'autorité de l'État. Voilà. Lorsqu'il parle d'insécurité, d'abord, je dois constater que la grande insécurité que nous avons,
c'est l'insécurité de notre territoire. C'est la grande insécurité. Oui. C'est comme vous, votre maison. Si votre maison est attaquée, avant qu'on vous attaque, c'est d'abord, je parle de l'intégrité du territoire. Madame, est-ce que vous savez les budgets actuels, quelle est la part qui est réservée à la défense de la nation? C'est à peu près 30% du budget. Aujourd'hui, nous avons 8 milliards que le président Félix-Antoine Tshisekedi met pour défendre l'intégrité du territoire. Quand les anciens sont partis, vous savez quel est le budget de la défense que vous avez légué, M. Joseph Kabangé? 330 millions de dollars. Aujourd'hui, 8 milliards. 8 milliards. 8 milliards de dollars. Rien qu'à la pour défendre. Si vous voyez Kagame être agité, c'est pas sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, on le contient. Donc l'armée congolaise est en train de monter en puissance. Absolument. Je vous ai dit que les budgets que ces messieurs nous avaient légués, les messieurs, les derniers gouvernements de M. Kabangé, de Mouachibala, 5,9 milliards. Aujourd'hui, nous avons dépassé ce qui nous avait laissé pour tous les pays. Et là, c'est maintenant l'armée, elle seule, qui a maintenant 8 milliards. Alors, Bidibou, voici ce que dit Martin Fayulu en 2011. La personne qui a été proclamée vainqueur n'est pas celle qui avait été réellement, gagné. En 2018, même chose qu'en 2011, la personne qui a été proclamée vainqueur n'est pas celle qui a été élue par le peuple. En 2023, on a assisté à un total simulacre d'élection. Pendant tout ce temps, ce pays a fait l'objet d'un complot. Il a été miné de l'intérieur. Nous avons un État failli. Nous n'avons pas d'armée. Des pans entiers du pays sont occupés par le Rwanda. Le Rwanda et l'Ouganda sont toujours chez nous. C'est parmi les causes externes de la crise que nous traversons. Il nous faut un dialogue national. Que répondez-vous à Martin Fayulu? D'abord, il dit qu'on n'a pas d'armée. Non, je commence par ce qu'il dit que celui qui a été élu, voilà. En 2023, on a assisté à un total simulacre d'élection. Okay. En 2018, très bien. Même chose. En 2011, la personne qui a été proclamée vainqueur n'est pas celle qui a été élue par le peuple. Voilà, madame. L'élection, c'est l'expression du suffrage par le peuple. Là, c'est le discours, la théorie, c'est ça. Le peuple qui a élu Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, son Excellence, président de la République, est visible. Partout, le président se déplace. Vous voyez comment il est accueilli. Madame, on peut tout dire. Allez à Kikwiti, les gens étaient dans les noirs depuis très très longtemps. Ils ont les courants. On parlait de beaucoup de choses. Ce public-là, par contre, posez la question à M. Fayulu. Vos électeurs là dont vous parlez, qui vous avez donné des millions et des millions de fois, sont où? Ils vous soutiennent où? Ils ne sont pas là. Ils sont où? Opposition, tous réunis, marche. Ils ont combien? Où est cette population-là? Comparez maintenant lorsque nous étions à l'opposition. Par contre, regardez comment le président Félix-Antoine Tshisekedi est soutenu. Ça, c'est important. Il dit qu'il n'y a pas d'armée. M. Madidi doit savoir que l'AFDEL soutenu par le Rwanda, il a suffi de 7 mois pour partir d'Ouvira et Kinshasa est tombé. La guerre qui est en cours aujourd'hui, je pense que c'est depuis 2020, Bunagana est tombé, je pense il y a 3 ans et demi, bientôt 4 ans, la guerre est en cours. Cette guerre n'a pas franchi les limites Nord Kivu et du Sud Kivu. Alors que, presque, on est à 4 ans. Alors qu'à l'époque, les mêmes Rwandais là ont traversé le Congo jusqu'à prendre le pouvoir à Kinshasa. L'armée est en train d'être refaite par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle est en train de monter en puissance. Je vous ai dit que le budget, là où ces gens nous avaient laissé à 330 millions, le président Félix-Antoine Tshilombo est aujourd'hui à 8 milliards réservés rien qu'à l'armée. Alors, en réforme constitutionnelle, les débats est déjà lancé, et même l'Union sacrée de la nation a lancé également des débats.
Déobéissez-vous, ce langage qu'on entend de plus en plus au sein du parti présidentiel, troisième mandat pour Félix Tshisekedi, c'est par quel mécanisme? Maintenant, moi, je vous ai dit qu'en démocratie, la démocratie fait son bonhomme de chemin. Vous allez violer la Constitution. Chacun, je parle de l'expression des uns et des autres. Chaque Congolais est libre de son point de vue. Que pense Déobéissez-vous? Troisième mandat aussi pour Félix Tshisekedi. Nous parlons des réformes institutionnelles. Je pense que vous avez vu, j'ai adressé une lettre au secrétaire général. Vous avez transmis les décisions qui ont été prises lorsque la question a été évoquée dans l'UDP Tshisekedi LDO. À l'époque où nous avions les divergences, nous avions organisé des journées de réflexion du 20 au 25 janvier 2025 pour réfléchir sur la constitution actuelle, pour voir qu'est-ce qui ne marchait pas, qu'est-ce qui est. Comme le secrétaire permanent de l'Union sacrée a écrit au parti politique pour dire voilà, veuillez au niveau interne, ça, au niveau interne de l'Union sacrée, pour voir qu'est-ce qui serait suggéré au niveau de la plateforme. Et moi j'ai dit, comme le secrétaire général on devra discuter au niveau interne. Alors vous avez versé. J'ai versé ça. Le travail qui a été le travail, avec les résultats du centre Nganda vers le secrétaire général. Pour dire voilà, quand on va discuter, il y a aussi ça. Des réflexions ici, de là. Donc, on n'interdit pas aux Congolais de pouvoir réfléchir sur le lendemain. Est-ce que déjà Déobéissez-vous aussi chante troisième mandat pour Félix Tshisekedi? D'abord, est-ce que nous parlons mandat ou nous parlons des réformes institutionnelles? Ah, Déobéissez-vous parle de réformes institutionnelles. Réformes institutionnelles. Ça veut dire que des réformes qui seront issues des réflexions dépendront les mandats, le nombre des institutions. Il y en a qui vous disent qu'il faut supprimer le Sénat, supprimer cela, tout ça. Ça dépendra des... Et puis, la Constitution a prévu ceci. La souveraineté s'exerce par le peuple lui-même. Personne ne peut venir dire moi, j'ai dit moi, au finish. C'est le peuple souverain qui décide pour le grand. Alors, réforme constitutionnelle RDC, voici ce que Jean-Marc Kaboun dit. S'ils persistent dans leur projet, ils verront comment nous entrerons dans la 4e République sans eux. Jean-Marc Kaboun, vous prévient. Madame, je vous ai dit que Jean-Marc Kaboun s'est perdu sur son chemin. Malheureusement, originaire, paraît-il, je dis paraît-il, du Grand Kasaï, je dis paraît-il, parce qu'il est entré à l'UDPS comme secrétaire général, il était originaire du Katanga. C'est lorsqu'il y avait un procès à Matete ici, avant le congrès, que nous apprenons qu'il est originaire du Kasaï. Donc, il vous a dribblé comme ça. Il vous a emballé jusqu'à ce que le président AI, personne n'a su les origines de Jean-Marc Kaboun, qui était avec vous, mais vous étiez préoccupé à connaître seulement les origines de j'ai parlé au conditionnel. Donc, je disais que, je vous ai dit qu'au moment où nous parlons ici, il est déconnecté de la réalité. Je vous ai dit comment nous parlons ici. Le maïs coûte moins cher pendant qu'il dit que les Kassaïens ne mangent pas. Nous sommes sur des réformes constitutionnelles. Mais il y aura une la même chose. République sans vous. C'est cette population-là. 4e République sans cette population-là, cette population là-bas, qui vit les retombées de la gouvernance Tshisekedi, qui va décider exactement. Madame, Monsieur, prenons ce dernier dossier de notre déplacement. M. Tshisekedi est à la recherche d'un 3e mandat, chose que la Constitution ne permet pas. Malheureusement, en ce moment, il a transformé son gouvernement en une machine de propagande pour obtenir ce fameux 3e mandat. Malheureusement, le peuple est debout. La coalition Lamuka, l'ADD Congo, nous sommes dans la rue. Et à Kinshasa, il y a eu des manifestations. À Bruxelles, c'est 16 mai, les Congolais sortiront. Il y a déjà eu, je crois, les 17 ici. Il y a eu des Congolais dans la rue à Paris pour dire nous ne voulons pas d'un 3e mandat qui va conduire le pays tout droit, soit dans une guerre civile, soit dans un chaos. Le respect des principes au Congo va épargner aux Congolais d'autres rébellions, d'autres contestations et d'autres morts. Donc, pour nous,
il n'y a pas opportunité. Je pose une simple question. Oui. Quel est le problème qu'on peut régler à changer la Constitution? La corruption? Non. Il faut faire des réformes. Il faut faire travailler la justice. La faim, la pauvreté, la famine? Non. Ça, c'est le gouvernement qui devait pas de politique publique régler ces questions-là. La Constitution ne réglera rien. C'est les hommes qui sont médiocres, c'est les hommes qui faut changer. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef des MONUSCO, James Swan, est arrivé ce lundi 20 avril 2026 en ville de Beni pour sa première tournée dans la province du Nord Kivu, où il a été accueilli par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somokakule Evariste. Ce dernier lui a adressé un état des lieux de la province du Nord Kivu. Au sortir de cette mini-réunion de sécurité, voici ce qu'il a dit. Beni et les territoires environnants continuent de faire face à de graves menaces liées à l'activisme des groupes armés, principalement les Allied Democratic Forces ADF, qui continuent d'affecter durement les populations civiles. J'ai réaffirmé au gouverneur l'engagement de la MONUSCO à poursuivre la mise en œuvre de son mandat avec une priorité claire, la protection des civils, conformément aux résolutions 2808 et 2773, tous les deux adoptées par le Conseil de sécurité en 2025. Dans les zones les plus exposées à l'activisme des groupes armés, cette protection exige une action coordonnée entre les autorités congolaises, les forces de sécurité nationale, la MONUSCO, les acteurs humanitaires et les communautés elles-mêmes. Nous avons également évoqué les recommandations issues des efforts de paix et de stabilisation locaux, y compris les initiatives visant à répondre de manière plus globale à la menace des ADF. En plus de l'aspect militaire, cette réponse doit aussi intégrer la prévention, la protection communautaire, le dialogue local, le soutien aux victimes, la lutte contre l'impunité et le renforcement progressif de l'autorité de l'État. Je tiens à saluer la résilience des populations du Grand Nord Kivu. Malgré les violences, les déplacements et les traumatismes, elles continuent de faire preuve d'un courage remarquable. La MONUSCO restera engagée aux côtés des autorités et des communautés pour contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans cette partie du Nord Kivu. L'objectif de cette mission est de faire le point sur l'évaluation de la situation sécuritaire et recueillir les préoccupations locales, notamment sur la protection des civils et la sécurité. Vous êtes originaire de l'Est. Nous avons vu les manifestations aux États-Unis, des Banyamulenge. Quelle est votre lecture de ce qui s'est passé aux USA? Ma lecture, c'est qu'il n'y a pas de prétexte. Il n'y a pas de raison avancée lorsqu'on est Congolais pour ne pas soutenir le président Félix-Antoine Tshisekedi de tous les gouvernements et contre l'occupation rwandaise. Il n'y a pas de raison. Voilà pourquoi nous disons chaque fois que nous devons taire les divergences pour défendre la mère patrie. Lorsque quelqu'un n'était pas ces divergences pour défendre la mère patrie, il est suspect déjà. Et j'ai suivi certains qui... Écoutez, le Congo, nous avons à peu près 450 tribus à peu près. D'où viennent que des personnes disent appartenir à une seule ethnie ou tribu doit dire qu'elle est, alors que c'est faux. Les Banyamulenge, nous les avons, nous les avons dans les gouvernements nationaux, de tout le temps d'ailleurs, de tout le temps. On n'a jamais manqué les Banyamulenge dans les gouvernements centraux. Ça n'a jamais manqué. On a même eu quelqu'un qui a fait la décentralisation, il était devenu un coutumier, Azaria Surberwa. Il était inamovible. Et comment ils peuvent dire qu'ils sont... En fait, c'est la stratégie de M. Paul Kagame. La manipulation. Il y a un certain nombre de Rwandais qui ont migré vers l'extérieur en se faisant passer pour des Congolais, en fait, qui ne sont pas. Ce sont des Rwandais qui ont fait l'immigration vers les États-Unis
se retrouvent en train de se... Et que quand vous voyez les arguments qu'eux avancent, disant que voilà, quand vous voyez pratiquement les arguments avancés par Kigali, les mêmes arguments qu'ils avancent aussi. Pour dire que, même discours. Donc, ce sont en fait, pour moi, ce sont des Rwandais qui sont là aux États-Unis, qu'on a manipulés pour défendre la cause de M. Kagame. Donc, Kagame sont déjà sa chute. Je voudrais insister en disant ceci. C'est comme ça qu'ils manipulent les gens. Je voudrais en disant ceci. Nous n'avons jamais été contre les Rwandais. Non. C'est le régime Kagame de tout le temps. Vous allez vous rendre compte que de tout le temps, il n'y avait jamais eu de problème entre les Rwandais. C'est quand M. Kagame arrive, les problèmes commencent. Vous retiendrez aussi que même le FPR dont on parle là, M. Kagame n'est pas le premier président de l'Afrique. Alors, comment résoudre le problème entre Tutsi et Hutu? Certains estiment que c'est la clé à la crise. Savez-vous que M. Paul Kagame, pour être président du FPR, il a commencé par tuer Frédéric Dima, qui était le président du FPR. Le crime n'a pas commencé aujourd'hui. Ça commence au Rwanda là-bas. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que d'abord, ce que j'ai toujours préconisé, soyez forts. Quand vous êtes fort, un voisin qui envoie ses enfants venir se faire des bisous chez vous, et lui, ils sont corrigés copieusement, ils ne reviendront plus jamais. Voilà pourquoi je félicite, j'encourage le chef de l'État, qui vient d'accroître de 330 millions de l'époque de M. Joseph Kabangé à 8 milliards. C'est une avance significative. Un travail de fond va se faire pour que cet argent soit affecté à bon escient, exactement. Et cette armée est en train de monter en puissance. Je vous ai dit, en 7 mois, la fidèle est partie d'Ouvira vers Kinshasa. Maintenant, là, c'est depuis 4 ans que le président de la République est en train de reconstruire cette armée ici. Donc, dans les jours à venir, moi, là, je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe en Zambie, ce qui se passe au Rwanda, qu'on sort. Moi, j'aurais besoin de savoir quiconque met son nez sur le territoire congolais, il est neutralisé. Vous avez une base dans la partie Est parce que vous êtes notable de cette partie occupée actuellement. Il y a 2 voix qui estiment que la paix, il faudra peut-être plus parler de la restauration de la paix parce que les condamnations sont devenues une coutume. Donc on est, on dirait, dans des discours qui s'enchaînent. Maman, et sur terrain, la madame, situation ne change pas. je vous ai dit qu'on n'est pas dans les discours. Nous sommes dans la pratique. Je vous ai dit que l'armée est en train d'être bafouée. Je vous ai dit qu'il viendra les moments. J'ai même commencé à faire allusion à ça quand je parlais que de feu et une série de Moulumba à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est en train d'aller vers le tshisekidisme. Puis, quand on va arriver à ces niveaux-là... Et entre-temps, qu'est-ce qui va laisser passer à l'Est? Parce que les Congolais qui sont là attendent la paix. Et surtout, avec la signature des accords, les Congolais disaient que bon, c'était une voie balisée pour la paix. Mais lorsqu'on regarde aussi l'incident au dîner des correspondants de la Maison Blanche, on voit ce qui s'est passé. Est-ce qu'il faudra toujours continuer à croire que les saluts de la RDC pour sa paix viendra des USA? Non, 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 c'est ça que je vous disais, madame. La paix véritable ne viendra pas des États-Unis, ni d'ailleurs. Non. Diplomatiquement, le travail se fait. Ouais. Je vous ai dit, la capacité dissuasive est en train de monter de l'armée congolaise. Le jour, je vous ai dit que dans les jours à venir, on n'aura pas besoin de savoir ce qui se passe au Rwanda, mais dès que quelqu'un seulement vient agresser le Congo, il est corrigé copieusement. C'est là où nous sommes en train d'aller. Il faudra la guerre, c'est ça? Le travail se fait. Alors, ce qui se passe actuellement au sein de l'Union sacrée, nous avons un ministère de la Défense. Ce qui se passe actuellement au sein de l'Union sacrée de la Nation, dites-nous en un mot, cette tension entre Augustin Kabouya et André Mbata, de où visez-vous? Où est-ce que vous vous positionnez? Je constate que l'Union sacrée a été mise sur pied par le chef de l'État. C'est la vision du chef. Oui, ça c'est connu de tous. Mais ce qui se passe actuellement, André Mbata, André qui se considère celui de tout-puissant, c'est pas moi, mais selon certains membres même du Présidium qui estiment que Mbata est devenu le tout-puissant un peu sur la voie de Jean-Marc Kabounda Kabound. Il est sur les traces de Kabound. Est-ce que c'est aussi votre constat? Vous savez, c'est la démocratie, malheureusement, a ses réalités et que nous gérons. Les points de vue
s'exprime Vous en vous sentez démocratie. mal à l'aise de parler de Mbata d'un côté et de Kabou? Je dis, Kabou, il y a de l'autre côté, c'est ça? Vous êtes mal à l'aise? laissez cette affaire-là se régler au niveau du lieu sacré dans les cours. Vous avez... On comprend que vous êtes mal à l'aise hein, d'aborder cette question qui touche André Mbata, qui touche également... Je ne suis pas mal à l'aise. Je ramène dans les institutions. Tout en sachant que... Ah, vous êtes satisfait quand même de l'attitude de tout en sachant que... Vous ne voyez pas comme certains qu'il est sur le trace de Kabou? Comme je vous ai dit ici, je suis venu sur votre plateau ici. En prenant en compte le processus en cours au parti. C'est très important. Merci bien, Deo Bizibou. On vous accorde 1 minute pour vous adresser à cette population qui a eu le plaisir de vous suivre ce dimanche dans Info 7. Merci, madame, pour l'opportunité. Mon message, c'est de dire aux Congolais, le Congolais à qui Dieu a donné ce pays. Pas un autre pays, un pays qui n'a que peut-être le riz ou les arachides, c'est tout. Mais Dieu nous a nanti de tant de richesses, au point que nous ne devrions pas nous plaindre. Voilà pourquoi je dirais que nous devrions davantage prendre conscience que nous devons travailler davantage dans la défense de l'intégrité du pays, nous ranger derrière les choses de l'État, taire les divergences. Et ici, je m'adresse aux combattants de l'UDPS, c'est de leur dire que, nonobstant les difficultés rencontrées sur le chemin vers le Congrès ne fera pas avoir lieu. Et le plan Fais Entendre Tshisekedi fait un travail de titan au niveau du pays. Autant il a une vision pour le pays, autant il a aussi pour le parti. Je demande à tous les cadres de l'UDPS, nous tous de l'exécutif, les fédéraux tous, de continuer à faire confiance au chef de l'État, lui qui distribue les notes positives et négatives aux uns aux autres par rapport au travail qu'il nous a donné. Et nous irons bel et bien au Congrès, tel que voulu par le chef, et avec les résultats tels que le chef nous l'a demandé. Alors, merci bien, Deo Bizibou. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et administratives du parti au pouvoir, Union pour la démocratie et le progrès social. Merci d'avoir répondu à nos questions, avec le plaisir de vous retrouver prochainement sur le plateau de la réflexion. C'est moi qui vous remercie, madame. Alors, madame, messieurs, sachez qu'en marge de la journée du 3 mai dédiée à la liberté de la presse, plusieurs journalistes seront décorés pour les services éminents rendus à la République démocratique du Congo. C'est ce qu'annoncent les porte-parole du gouvernement congolais. Patrick Muyaya, une initiative saluée donc par les chevaliers de la plume, les journalistes de la République démocratique du Congo. Et merci de nous avoir suivis ce dimanche. C'est l'heure, je ne cesserai de le dire, Info 7 est une émission de Congo Télévision. Info 7 votre émission, Info 7 votre émission. Merci de nous avoir suivis et retrouvez cette émission en direct sur votre chaîne YouTube, Anita TV. Et n'hésitez pas de nous contacter, de nous écrire par